اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شدا. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يمر. De la fin du monde. Alors, quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Le Fils de l'homme viendra. Quand on vous dira « Regardez, le Messie est dans le désert », n'y allez pas. Quand on vous dira « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. En effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. Là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup, et tout de suite après, le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances du ciel trembleront. Alors dans le ciel, on verra le signe qui annonce le Fils de l'homme. Et tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel, avec toute sa puissance et toute sa gloire. La grande trompette sonnera, et le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Moins de 2 minutes avant la fin du monde, c'est ce qu'indique l'horloge de l'Apocalypse, une horloge conceptuelle créée en 1947 dans le but de dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Pour faire simple, minuit, c'est la fin du monde. Et dès que cette horloge s'en rapproche, c'est que c'est tendu. Depuis sa création, l'horloge avait d'abord énormément bougé et était même arrivée jusqu'à 23h58 en 1953 du fait de la guerre froide et des tensions nucléaires. Bon, à l'inverse, en 1991, à la chute de l'URSS, l'horloge atteint son point le plus loin de minuit, 23h43. Bon, sauf que depuis, on a quasiment fait que baisser, et ça à cause des armements nucléaires, des tensions qui ne font qu'augmenter dans le monde entier, mais surtout du danger du réchauffement climatique qui paraît inévitable. On en arrive donc aujourd'hui en 2022 au point le plus proche de minuit jamais atteint, 23h58 et 20 secondes, soit... De la fin du monde. Alors, quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Le Fils de l'homme viendra. Quand on vous dira « Regardez, le Messie est dans le désert », n'y allez pas. Quand on vous dira « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. En effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. Là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup, et tout de suite après, le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus de lumière.
Les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel trembleront. Alors dans le ciel, on verra le signe qui annonce le Fils de l'homme. Et tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec toute sa puissance et toute sa gloire. La grande trompette sonnera et le Fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Les signes majeurs de la fin du monde. Le premier signe est une fumée qui va descendre et qui va se propager sur Terre. Le second signe, c'est la venue du Dajjal, le plus gros imposteur de tous les temps. Ensuite, il y a la sortie de la bête de la Terre. La bête de la Terre parle aux gens, elle distingue le musulman du non-musulman. Et personne ne peut s'échapper d'elle. L'un des signes, c'est le lever du soleil de son couchant. Ensuite, il y aura la venue d'Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, du ciel. Ou encore la sortie de Yajouj et Majouj, le peuple de Gog et Magog. Il y aura aussi 3 ouvertures sur la terre qui détruira tout ce qui est dessus. Ce sont 3 fissures, une à l'est, une à l'ouest et une dans la péninsule arabique. Et ces 3 fissures ne se produiront qu'après la sortie du Dajjal et la descente d'Isa alayhi salam. Ces 3 fissures se produiront en étant rapprochées. Enfin, le dernier signe est un feu qui jaillira au Yémen et les gens vont se diriger vers l'ouest pour échapper à ce feu. À quoi ressemblera la fin du monde dans l'islam? Dans le Coran, il y a peu de détails sur la fin des temps. On sait qu'elle va être annoncée par tout un tas de signes, comme la dépravation sexuelle qui se démocratise, la prise de Constantinople, l'accélération du temps, l'arrivée de 30 faux prophètes, ou encore de nombreuses morts inexplicables. Le monde priera un faux messie, le Dajjal, l'antéchrist. Il est borgne, trompe les hommes en faisant des miracles comme réveiller les morts et arrêter le soleil, mais en secret, il a derrière lui une armée de démons. C'est là que le Mahdi arrive sur terre. C'est un rédempteur qui combattra le Dajjal pour permettre à Issa, Jésus, de redescendre sur terre afin d'y régner. Oui, il y a Jésus dans l'islam, c'est même l'un des principaux prophètes. Là, un archange, Israfil, va faire sonner sa trompette et l'intégralité des humains vont mourir. La terre sera détruite d'un coup. Puis, il resonnera sa trompette et là, tous les humains ressusciteront. De tous les temps, de toutes les époques. Je vous cache pas que c'est difficile de vous donner un conseil pour y survivre. Le coup de la trompette, c'est un peu cheaté. Le mieux, c'est encore que vous n'ayez rien fait de trop problématique dans votre vie, parce qu'à ce moment-là, l'humanité se retrouvera en cercle. Et là, on va lire devant tout le monde un livre dans lequel tout ce que vous avez fait a été noté. C'est là qu'on jugera si vous méritez d'aller au Jannah, le paradis, ou au Jahannam, l'enfer. Nous allons tous mourir. Je parle de toi, je parle de moi, mais je parle aussi de la faune et de la flore, des plantes, des animaux. La Terre est amenée à disparaître. Et le pire, c'est que nous avons la date. Nous savons quasiment exactement, à l'heure près, quand nous allons tous disparaître. L'espèce humaine ainsi que toutes les autres espèces seront complètement rayées de la carte. Sauf si d'ici là nous avons trouvé un moyen de nous rendre dans d'autres galaxies. Mais grosso modo, dans 5 milliards d'années, notre Soleil va absorber les planètes les plus proches de lui, petit à petit. Mercure, Vénus, puis nous, la Terre. Si l'être humain d'ici là n'a pas trouvé un moyen de quitter la galaxie, le Soleil rayonnera tellement qu'il finira par absorber toutes les planètes de notre système solaire, et malheureusement, nous avec. C'est fou, non? يرسل الله تعالى ريحا لينة ألين من الحرير لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي ليس على ظهرها أحد حي إلا الله الكل نام تحت التراب لا روسيا ولا أمريكا ولا ألمانيا ولا إنجلترا ولا الصين ولا فرنسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا
صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وعندما تخلو الدنيا وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات يقول الله تعالى: يا ملك الموت من الذي بقي من الخلائق؟ الإنس مات والجن مات والملائكة ماتت. Les signes majeurs de la fin du monde. Le premier signe est une fumée qui va descendre et qui va se propager sur Terre. Le second signe, c'est la venue du Dajjal, le plus gros imposteur de tous les temps. Ensuite, il y a la sortie de la bête de la Terre. La bête de la Terre parle aux gens, elle distingue le musulman du non-musulman. Et personne ne peut s'échapper d'elle. L'un des signes, c'est le lever du soleil de son couchant. Ensuite, il y aura la venue d'Issa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, du ciel. Ou encore la sortie de Yajouj et Majouj, le peuple de Gog et Magog. Il y aura aussi 3 ouvertures sur la terre qui détruira tout ce qui est dessus. Ce sont 3 fissures, une à l'est, une à l'ouest et une dans la péninsule arabique. Et ces 3 fissures ne se produiront qu'après la sortie du Dajjal et la descente d'Issa alayhi salam. Ces 3 fissures se produiront en étant rapprochées. Enfin, le dernier signe est un feu qui jaillira au Yémen et les gens vont se diriger vers l'ouest pour échapper à ce feu.